Je me demande qui s'est dit que ce serait une bonne idée de ressusciter Tron 15 ans après le dernier opus. Ah oui, les producteurs Disney pour se faire du pognon, évidemment. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler de Tron Ares, réalisé par Joachim Ronning. Ouh, ça sent pas bon quand j'entends ce nom pour ma part. Avec Jared Leto dans le rôle principal. Alors ressusciter Tron 15 ans après, j'avoue qu'il faut oser. Je ne pense pas que Tron soit un film si connu par la culture aujourd'hui. C'est pourtant un film qui a révolutionné le cinéma, notamment par des décors entièrement faits par ordinateur. Ce qui est inédit pour l'époque. Après, en 2010, on a eu Tron Héritage qui était pas très bon, mais visuellement très beau. Visuellement, j'aimais bien et il y avait quelques détails scénaristiques qui passaient, même s'il y avait aussi des gros problèmes. Alors là, je ne le nie pas. Donc le retour de Tron 15 ans après par un réal encore moins talentueux, parce que bon, Joachim Ronning, il a fait quoi sur son CV? Essayons de nous souvenir. Maléfique 2, oula, et il a fait cette immense chiasse de Pirates des Caraïbes 5. Oui, non, il n'y a pas de débat avec moi. Pirates des Caraïbes 5, grand fan de la saga que je suis, le 5 est une daube et une insulte aux fans. Donc le voir revenir parce que c'est un yes man qui adore écouter Disney sans une innovation, c'est pas rassurant pour le projet. Enfin en même temps, Tron Ares allait-il attirer autant de monde que ça? Que Tron Héritage encore je peux comprendre, mais Tron Ares... Et au final, que vaut ce film Tron Ares? C'est pas terrible. Mais vraiment pas. Alors comprenez-moi bien en voyant la bande-annonce, j'avoue que des programmes dans le monde réel avec les light cycles et tout, ça me donnait un petit peu envie, mais vraiment un petit peu, parce que derrière il y avait le nom du réal et je me disais, ça sent pas bon. Quand il y a ce réal derrière, ça sent jamais bon. Et j'ai eu raison parce que autant, disons les qualités du film, visuellement c'est beau. Les décors sont beaux, les effets spéciaux sont bien, à une séquence près, mais ça j'y reviendrai quand on parlera d'un mini-spoil, mais vraiment dans l'ensemble c'est beau, les costumes aussi, les armures, notamment d'Ares, c'est réussi, j'ai rien à dire sur le terme visuel. Et je vous reconnais, il y a un petit progrès dans la mise en scène de la part de Joachim Ronning. Je veux pas dire que c'est bien, mais c'est mieux. Mais si les visuels sont assez jolis à regarder, ça suffit pas pour faire un bon film. Et scénaristiquement, c'est une cata. Scénario classique, déjà vu, prévisible. Rien ne va dans ce scénario. Et je parle pas non plus des personnages auxquels on ne s'attache pas. Alors, il faut voir que sur ma critique rédigée, je dis du positif des personnages principaux, enfin de Eve notamment, et d'Arest. Mais dans le sens où ils sont mieux que les autres. Les antagonistes, pareil, c'est un peu mieux que les autres, mais on s'en fout. Les persos secondaires d'ailleurs sont invisibles. Ils sont là en mode « Oh, on sert à quelque chose !» Mais on s'en fout, on s'en fout. On s'en bat les couilles. C'est pas t'es censé servir à quelque chose, t'es censé aussi servir le propos narratif, quelque chose, mais non, ils sont là juste pour faire joli. Et ceux qui se disent, le concept inédit c'est d'avoir des programmes dans le monde réel, alors oui, mais il n'y a pas tant de séquences que ça avec ça. C'est pour ça que ceux qui veulent vraiment aller voir le film juste pour ça, c'est pas dit que vous allez adorer. Mais pour vous dire à quel point j'ai vraiment eu du mal avec ce film, il m'a réconcilié avec Tron Héritage. Mais vraiment, Tron Héritage, je le redis, c'est pas un très bon film, mais en vrai, je le trouve correct maintenant, Tron Héritage. En le revoyant à nouveau, je me dis, oh au moins c'était beau, les musiques de Daft Punk c'était incroyable, mais là, ce film-là, ce nouveau Tron, j'y arrive pas. Et le jeu d'acteur, c'est infernal. Alors autant Jared Leto, il y en a qui vont l'excuser en disant, oui mais il fait un programme, il est pas censé ressentir d'émotions. Mon cul, parce que Cora dans le précédent, elle ressentait des émotions, et même certains programmes ressentaient des émotions. Je sais pas si vous vous souvenez de Michael Sheen dans Tron Héritage, mais vu comment il était, tu vas pas me faire croire qu'il ressentait pas d'émotion. Mais là, vraiment, c'est aucune émotion. Ares est toujours stoïque, et même sans ça, même les persos humains, le jeu d'acteur est nul, vraiment, c'est pas convaincant, aucun perso n'est réellement convaincant. Même Dillinger, là, le nouveau, c'est un acteur sympa qui le fait, mais... Donc on est clair là-dessus, Tron Ares n'est pas un très bon film. Mais alors, je crois que le pire pour moi en termes de séquence, c'est aussi en termes d'incohérence. Et ça, c'est surtout dû quand Ares arrive dans un certain monde qu'on connaît. Je vais en parler dans un mini-spoil, mais attendez-vous quand même à de grosses incohérences, parce que je rappelle qu'il se passe après ces deux-là. Et par rapport à Tron Héritage, ça crée beaucoup d'incohérences. Mais bon, donc dans ce mini-spoil, nous allons parler d'une certaine séquence. Ares arrive à entrer dans le monde virtuel de 82, la grille, qui est pas logique, parce que Flynn est mort dans Tron Héritage, je rappelle ici. D'ailleurs, je me permets, parce que moi j'avais retenu Tron Héritage là-dessus, mais la grille de Tron Héritage, c'est une évolution de la grille de 1982 en fait. La grille est la même, et donc la grille a été détruite à la fin de Tron Héritage. Donc elle devrait pas avoir été refaite à zéro. Sauf que là, apparemment, on est dans le monde de 1982, la grille virtuelle de l'époque. Tu vois Ares qui prend la vieille moto. Oh, la nostalgie. Puis il y a l'espèce de machine qui fait non, non, oui, oui. Oh, oui.
Oh oui, oh limite je voulais voir le Sphinx, hein. Franchement j'aurais revu le mec en costume de Sphinx, j'aurais ri. Mais c'est justement là le problème. Donc déjà, il voit une projection de film qui est... Pardon, je suis désolé, mais je vois Tron l'héritage, je me dis, ouais, il fait un peu sérieux parce qu'il est quand même un concepteur, tout ça, et le look est plutôt cool. Mais alors là, dans Tron Ares, quand je l'ai vu, j'étais en mode, oh putain, mais qu'est-ce que c'est que ce look? Mais qu'est-ce que c'est que ce look? On dirait un vieux papy qui sait plus quoi faire. Oh non, non. Je veux bien qu'on essaye d'être proche de Jésus, mais là, franchement, c'est complètement abusé comme costume. Puis d'ailleurs, même lui, il a pas envie de jouer, hein. L'acteur qui joue Kevin Flynn, rien à foutre, il veut son chèque, il se barre. Je le comprends en même temps, un troisième opus, moi aussi j'en aurais marre qu'on compte que sur moi pour une saga qui n'a pas besoin de continuer. Donc Ares est arrivé dans ce monde pour trouver le code de permanence, et ce code de permanence lui permettrait de rester dans le monde réel, car sinon, il est limité à 29 minutes par Dillinger. Alors il trouve le code de permanence, il revient dans le monde et il devient pas humain mais il a toujours ses appareils et tout, bon, bah, écoute pourquoi pas. Mais encore une fois, mais le problème c'est que quand il sort de la grille, il sort pas du labo de Encom, parce que tu vois, il serait sorti du vieux labo de Encom. J'aurais réagi en mode, bon, ça veut dire qu'il y a eu deux grilles. Il y a eu celle d'Encom, qu'on a vue dans le film de 82, et il y a celle de 2010 dans Tron l'héritage en dessous de la salle d'arcade. Mais non, il sort d'en dessous de la salle d'arcade. Là où était la grille de Tron l'héritage, qui, je rappelle, a été détruite. Du coup, ça me fait poser deux questions. Déjà, de 1, comment l'univers a pu repartir de zéro? Et puis même sans ça, techniquement, ça devrait même pas être comme la grille de 1982. Ça devrait peut-être plus être comme avant, non? Parce que la grille existait, il y a juste des gens qui ont rajouté leur programme. Et de 2, ça crée une méga incohérence. Parce qu'encore une fois, la grille a été détruite, donc techniquement, Ares ne devrait pas sortir par là. Donc c'est un peu bizarre. Ah oui, et en termes de spoil aussi, on a la fin où tu apprends que Ares recherche Korra. Oui, Korra, la ISO qui est sortie dans Tron l'héritage, qui est sortie de la grille pour être avec Sam, qui est quelque part dans le monde avec Sam, qui a décidé de ne plus se mêler de sa société. Comment foutre l'évolution d'un perso à la poubelle? Bon, certes, perso pas très aimé, mais c'est pas une excuse. Voilà, fin du spoil. Donc au final, que penser de Tron Ares? Eh bien, ce n'est pas bon. Ce n'est vraiment pas bon. Et autant Tron l'héritage, j'ai pas vu au ciné à l'époque, mais ça valait peut-être un peu le coup. Là, celui-là, à part 3-4 séquences visuelles, je ne vois pas en quoi vous allez passer un très bon moment devant le film. Après, je le redis, ce n'est que mon avis personnel. Si vous avez envie de le voir, allez-y. Mais moi, je vous conseille personnellement de ne pas y aller. Ça vaut pas le coup au ciné. Attendez qu'il sorte en streaming si vraiment vous êtes curieux. Ah oui, et aussi, parce que bon, ça c'est un détail, hein, mais Tron n'est pas dans le film. Mais si, vous savez, Tron, ce programme gardien du monde de la grille qu'on voyait dans le 1, dans le 2 il avait tourné d'une certaine manière, et bah là il n'est pas là. Même pas de mention de lui ou quoi que ce soit. Non, non, vraiment, Tron n'existe pas. Alors que le monde s'appelle pas Tron, hein. C'est un détail, mais moi c'est un détail qui me chiffonne parce que Tron a toujours été un personnage essentiel, en tout cas dans le premier. Dans le 2 un peu moins, mais voilà quoi. Donc voilà, c'était mon avis sur Tron Ares de Joachim Ronning. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à me donner votre avis sur le film si vous l'avez vu. Parce que j'ai vu qu'il avait quand même quelques bons retours critiques. Donc je serais curieux de débattre avec vous pour ça. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!